Sarah vivait avec ses parents et son frère aîné, Amo, dans une modeste maison en terre battue, nichée au creux d'une campagne rude et sèche. Chaque jour était un combat. Leur famille, accablée par la pauvreté, se battait pour survivre. Le père travaillait la terre jusqu'à l'épuisement, la mère vendait des légumes au marché, et malgré tous leurs efforts, ils peinaient à rassembler de quoi payer le loyer ou même se nourrir convenablement. Pourtant, dans ce foyer marqué par les privations, brillait une lueur d'espoir, l'éducation. Les parents de Sarah avaient une conviction chevillée au corps: on pouvait tout leur enlever, sauf la dignité de savoir lire, écrire et penser librement. Ils répétaient souvent: la pauvreté s'oublie, mais le savoir libère. Sarah, malgré sa jeunesse, portait déjà en elle la force d'une battante. Passionnée par l'apprentissage, elle continuait d'étudier même lorsque son école fermait. Assise sur un tabouret, une lampe à pétrole tremblotant à ses côtés, elle lisait à voix haute pour Amo, partageant avec lui ses rêves d'un avenir où la misère ne dicterait plus leur destin. Après de longues années d'efforts acharnés, Sarah obtint un modeste emploi de caissière dans une petite entreprise locale. Pour d'autres, ce poste aurait semblé insignifiant, mais pour elle, c'était une brèche dans le mur du fatalisme. Chaque fin de mois, elle envoyait de l'argent à ses parents, parfois même à son insu, renonçant à ses propres besoins pour subvenir aux leurs. Elle croyait fermement qu'un jour, elle les tirerait de la misère. C'est à cette époque qu'elle fit la rencontre d'un homme. Son sourire, ses promesses, son assurance, tout en lui semblait sincère. Elle se laissa emporter par le doux mirage d'un amour partagé. Elle rêva de construire une famille, de vivre un bonheur simple, honnête, loin des douleurs du passé. Mais ce rêve s'effondra brutalement. Cet homme n'était pas celui qu'elle croyait. Il la trahit, la trompa, la laissa seule avec des mensonges et des regrets. Il refusa de s'engager, fuyant la responsabilité, la regardant avec le mépris que la société réserve souvent aux femmes pauvres et vulnérables. Sarah tenta de rester forte, mais la solitude, les jugements des autres, les traditions rigides, les regards accusateurs et les chuchotements blessants rongeaient peu à peu son courage. Sa condition de femme la condamnait à subir. Pendant ce temps, son frère Amo, lui aussi, se heurtait au rejet. Les jeunes filles fuyaient son amour, non pas à cause de qui il était, mais à cause de ce que la société disait de leur famille. Au milieu de ce tourment, les discussions autour des mariages arrangés revinrent. Les paroles devenaient de plus en plus violentes. On parlait de Sarah comme d'un bien à échanger. On venait chez elle avec des propositions opaques, des offres déguisées en secours, mais qui n'étaient en réalité que des chaînes déguisées en alliances. Un jour, Sarah apprit qu'elle était enceinte. Ce fut le coup de grâce. Isolée, rejetée, incomprise, elle se réfugia dans une petite chambre sombre, où son père, bien que dépassé par la situation, tenta de lui offrir un peu de soutien. Le chaos s'amplifia lorsqu'un groupe d'hommes vint lui proposer un marché, se marier avec un homme âgé, mystérieux, ou être abandonnée à son sort. Elle résista, puis céda, piégée entre sa dignité et la peur de tout perdre. Un soir, dans un moment de tension extrême, une arme surgit. Un coup partit. Un homme fut blessé. Le désordre s'installa définitivement dans leur vie. L'homme qu'elle finit par épouser était voilé, presque silencieux. Il semblait porter sur lui le poids des années et des secrets. Sarah, résignée, pensait avoir tout perdu. Mais un jour, il dévoila son véritable visage. Ce n'était pas un vieil homme. C'était en réalité un homme plus jeune, qui s'était déguisé volontairement pour tester l'authenticité de Sarah. Il voulait savoir si une femme comme elle pouvait encore aimer sans attendre la richesse, sans être séduite par l'apparence ou le confort. Cet homme révéla qu'il s'était inspiré du père de Sarah, Ali Viotani, un homme droit et sage, respecté pour son humilité, afin de bâtir ce personnage. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de tomber sincèrement amoureux d'elle. Il avoua que, derrière son masque, c'est Sarah qui l'avait transformé, qui avait brisé ses défenses, qui avait réchauffé son cœur. Dans une déclaration d'une tendresse bouleversante, il lui dit: « Tu as été mon ange, Sarah. Celle qui m'a montré ce qu'était l'amour vrai. Tu m'as aimé sans savoir qui j'étais. Et moi, j'ai appris à aimer en t'observant rester digne face à l'injustice. » Sarah, les larmes aux yeux, comprit enfin. Tous ces moments de douleur, tous ces chemins tortueux l'avaient menée à cette vérité-là, que même dans un monde déformé par la violence, les apparences et les traditions pesantes, l'amour pouvait surgir comme un miracle, sincère, brut, inattendu. Et c'est ainsi que se termine son histoire. Une histoire d'épreuve, de dignité, de combat silencieux. Une histoire qui enseigne que la lumière peut surgir de l'obscurité la plus profonde,
que l'amour vrai ne se vend ni ne s'achète, il se révèle, parfois, au cœur même du déguisement.